Cotonou Coton Doux, c'est la nouvelle marque de textile 100% béninoise qui valorise le savoir-faire local. C'est le fruit d'une collaboration entre le Bénin et la Belgique. La marque est destinée à tous les Béninois. Naturellement, elle est produite au Bénin, donc elle est destinée aux Béninois. Et bientôt, on la verra sur toutes les déclinaisons. Mais l'idée, comme je le disais, c'est de permettre à l'industrie béninoise, à travers déjà son coton, qui est transformé au Bénin, et toute la compétence logistique qui l'accompagne, parce qu'une marque, c'est le design, une marque, c'est tout ce qui entre en ligne de compte dans sa valorisation, et toute cette expertise, toute cette compétence est purement béninoise. Donc on a une chaîne de production qui part du coton béninois, qui est transformé en polo ou en habit béninois. En venant s'installer au Bénin, Cotonou Coton Doux veut inciter d'autres entreprises étrangères à s'implanter sur place. Nous sommes heureux d'accueillir la marque Cotonou Coton Doux. C'est une marque locale qui va permettre, disons, de substituer les vêtements d'importation. L'idée en créant la zone économique spéciale de Glodigué, c'est non seulement de transformer nos matières premières agricoles, mais également de substituer les produits d'importation. Donc en créant cette marque, c'est une étape dans le processus de substitution des vêtements. Donc nous sommes très heureux que cette marque s'installe et nous allons faire ce qui est de notre pouvoir pour l'accompagner. Depuis sa création, la zone industrielle de Glodigué accueille plusieurs entreprises. La venue des entreprises belges participe au rayonnement de ce qui est considéré comme le fleuron de l'économie béninoise. À Sokotendi, l'ouverture des travaux est précédée de la lecture du Saint-Coran, dirigée par les leaders religieux. Au menu de ces activités, une communication relative au militantisme et la place de la jeunesse au sein du Parti Bloc républicain. La différence entre l'adhérent qui paye les cotisations et le militant, lui, il est actif. Actif parce qu'il participe à toutes les réunions, à tous les événements que le parti organise, et il est là pour orienter, pour présenter le parti à toutes les occasions, défendre les idéaux du parti, défendre la position du parti au sein de tous les partis politiques pour que le parti grandisse à la base. Nous lançons un appel à l'endroit de toute la jeunesse de la commune de nous rejoindre. Tous ceux qui hésitaient et pensaient que la jeunesse que nous sommes au sein de ce parti, nous ne pouvons aboutir à rien. Non, la preuve est que même le gouvernement nous a fait confiance en nommant notre sœur Bioferou comme conseillère à la HAC. C'est un parti de la jeunesse et nous comptons vraiment sensibiliser toutes les femmes des associations de la commune. Être jeune, c'est avoir le privilège du temps et de l'espoir. C'est maintenant qu'il faut agir. Engagez-vous dans la formation, dans l'apprentissage et dans l'entrepreneuriat. Apprenez à servir votre parti et à porter ses idéaux. Je vous exhorte à prendre votre place, à être audacieux et à incarner cette nouvelle génération de leaders dont notre pays a tant besoin. Le Bloc républicain a toujours placé la jeunesse au cœur de ses priorités. L'accompagner à bon port pour l'atteinte des objectifs de développement demeure un défi. Voici le nouveau visage de la mosquée centrale de Zinvié, une mosquée entièrement rénovée qui apporte de meilleures commodités dignes d'un endroit de prière et de bénédiction. L'initiateur du projet n'est plus, mais ses œuvres demeurent. Notre feu père avait voulu faire l'inauguration de cette mosquée. Dieu en a décidé autrement et il n'a pas pu faire l'inauguration et il n'a pas pu être intronisé. Mais aujourd'hui, nous, après 32 ans, on a tenu à faire cette inauguration. Nous avons changé totalement son plan qu'il avait. On a ajouté d'autres éléments dans la mosquée, dont la morgue
une autre petite mosquée pour les prières, les saintes prières. En plus de la mosquée, d'autres œuvres de charité sont à noter. Il y a une école qu'il a fondée et maintenant nous avons mis l'école. Et lui-même il appelait l'école Centre arabo-islamique, mais là ça devient Centre franco-arabo-islamique. Le nouvel imam de la mosquée centrale de Zinvié vient d'être intronisé et urbanisé. Aujourd'hui, c'est un événement que je ne m'y attendais pas. C'est un travail de Dieu. On s'adonne à ça et on fait face à ça sans même savoir que les gens sont en train de nous voir. Une responsabilité très grande que je prie mon Seigneur de m'aider à réussir cette responsabilité. Cette mosquée reste ainsi une fierté pour la communauté musulmane du Bénin et celle de Zinvié en particulier. Dans une équipe, même si le talent individuel permet de faire certaines fois la différence, le collectif ne doit pas être occulté pour aller chercher un titre. Les Guépards randonneurs et Amazones randonneuses ont bien compris cela à Abidjan. Ils sont champions d'Afrique de la rando par équipe de la compétition africaine de randonnée pédestre. Pour aller chercher le titre, le Bénin a fait face aux adversaires comme le Burundi, le Rwanda et la Côte d'Ivoire. La rando par équipe, c'est 10 km de marche rapide. Commune choisie pour l'événement, Yopougon. Pour cette randonnée, l'équipe A du Bénin avec à sa tête Félix Nango Spinoza est en tête. Au kilomètre 5, changement, l'équipe burundaise revient à la charge avec 3 marcheurs. À la ligne d'arrivée, ça se précipite, mais il faut attendre les autres partenaires et constituer la même équipe de départ. Une règle qui va profiter au Bénin. L'équipe A du Bénin est la première à être regroupée sur la ligne d'arrivée. Elle passe devant l'équipe B du Burundi, deuxième. Le Bénin! Le Bénin! Les athlètes béninois vont s'illustrer avec le bronze également. Et l'équipe a gagné parce qu'on a su gérer notre stratégie. Et vous avez constaté que nous avons pris 2 trophées, 2 médailles et 2 trophées, or et bronze. C'est parce que nous avons envoyé 2 équipes et les 2 équipes ont gagné première place et 3e place. C'est le Bénin qui a gagné. Ils sont partis en tant que sportifs de santé. De santé, nous remercions rapidement notre fédération de sport pour tous qui a tout fait pour qu'il y ait beaucoup d'athlètes à Abidjan. La compétition africaine de randonnée se poursuit le 4 novembre prochain, place à la rando individuelle, et le 6 novembre, la rando relais viendra boucler la boucle. Des entraînements qui vont permettre aux chevaux de maintenir leur endurance, mais aussi leur talent athlétique. C'est aussi des séances de formation à l'endroit des jockeys ou cavaliers. Nous avons un projet, organiser des courses hippiques, des courses professionnelles. Et pour le faire, il est quand même normal que de temps à autre, que nous faisions des entraînements, dresser les chevaux et former les jockeys qui sont sur ces chevaux, sur les codes de bonne conduite. Dans sa politique de développement de la filière chevaline et d'avoir des chevaux capables de battre des records, un vétérinaire équin assiste les cavaliers du point de vue sanitaire et nutritionnel. Pour avoir un cheval performant, il faut d'abord avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire des aliments riches en énergie, des aliments propres. Il faut régulièrement laver son cheval. Outre cet aspect se trouve la préparation sportive du cheval avant toute compétition. Et cette préparation se fait sur le temps. La préparation individuelle, elle est normale puisque le cheval, en une semaine, s'il est bien nourri, il faut essayer de le réchauffer. Autre que ça, il y a des organisations en petits groupes. Au niveau du quartier, vous qui êtes côte à côte, vous essayez de vous organiser pour mettre une compétition afin de mettre le cheval en forme et de comparer les performances. Maintenant, au niveau de l'association, dans leur planning, il y a des compétitions d'entraînement
sous forme de compétitions périodiques qui sont aussi organisées. Nous autres griots, nous les accompagnons. Et puis souvent, ceux qui sont les cavaliers sont nos patrons, c'est des Wassangari. Nous accompagnons le processus qui amène les chevaux à bien courir. Avec cette organisation au sein de l'association culturelle et sportive Bénin Massobou, la construction des infrastructures dédiées aux chevaux tels que les hippodromes est nécessaire. D'où cet appel de Bénin Massobou. La création d'une fédération béninoise des sports équestres est le souhait de toutes les associations équestres que nous avons au Bénin. Nous ne sommes pas seuls et dans l'avenir, nous pensons créer une fédération béninoise des sports équestres pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'État. En termes d'appui institutionnel et en termes de construction des hippodromes et des installations équestres pour pouvoir professionnaliser la filière chevaline au Bénin. De beaux jours attendent donc les cavaliers du Bénin avec ce projet de création d'une fédération sportive qui va certainement les professionnaliser dans la pratique des sports hippiques et équestres. Un seul centime en est sorti de la poche de ces patients pour leurs problèmes de rhumatologie. Derrière cette opportunité de soins gratuits, la mise en œuvre effective de la politique nationale de développement des espaces frontaliers. Une politique territoriale à dimension multisectorielle. Et c'est pour cela que la médecine est prise en compte. La BGF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. La BJF a sollicité l'expertise de la Société béninoise de rhumatologie pour redonner le sourire aux populations victimes de différentes pathologies. Les affections de l'appareil locomoteur, les maladies qui touchent les os, les articulations ou les jointures, les tendons, les muscles et que sais-je. Nos remerciements particuliers à l'endroit du directeur de la BJF. J'avais une jambe qui me faisait très mal. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits et je les remercie beaucoup. Et on est content. Ils ont fait les consultations gratuites. Des produits chers qu'on achetait à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu les bénisse. Je voudrais à travers cette œuvre saluer l'initiative de la BJF, saluer le leadership du directeur général et toute son équipe. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les relais communautaires et les agents de santé pour le travail abattu et les sociétés savantes en médecine. Une troisième phase de cette 11e édition est prévue pour décembre 2024. À ce jour, ces consultations foraines périodiques ont permis à l'ABJF d'impacter environ 65 000 personnes dans les 29 communes frontalières sur les 36. Merci beaucoup. L'autonomisation de la jeunesse grâce aux mesures d'accompagnement du gouvernement. De jeunes entrepreneurs ou en devenir renforcent leurs capacités pour mieux servir leur communauté. À la fin de cette formation, lorsque vous aurez amélioré vos idées de projet, que vous les aurez soumis, les plus pertinents feront l'objet d'attention et de sélection pour mériter des accompagnements financiers et matériels en vue de leur mise en œuvre. Je voudrais vous inviter à être très attentifs pour que vous puissiez faire une très bonne acquisition de connaissances. C'est l'occasion pour vous de mieux comprendre ce que nous mettons dans l'entrepreneuriat. 5 jours de travaux meublés de plusieurs communications sur des outils nécessaires à l'amélioration des projets soumis lors des appels à candidature. À la fin de ces bootcamps, nous espérons que ces 50 jeunes formés à Kandi ici soient assez outillés
sur les questions de l'entrepreneuriat social et autres, afin de pouvoir asseoir leur entreprise. Ce sera une fierté pour ma commune parce qu'une fois chez moi, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais essayer d'organiser des séances de sensibilisation. Je n'ai pas les bonnes méthodes pour me perfectionner dans mon domaine, donc j'aimerais acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, histoire de faire prospérer mon activité en tant qu'entrepreneur. 4 bootcamps au total avec un millier de candidatures, dont l'étape de Kandi est la dernière de l'année 2024. Et c'est parti encore pour 5 ans de partenariat entre le département de la Loire-Atlantique en France, le département de Lomé et la commune d'Adjoun au Bénin. Une coopération dont la mise en œuvre de la précédente a montré qu'il s'agit d'un partenariat significatif matérialisé par des projets structurants. Des projets qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Adjoun. Je manque d'assez de mots pour vous exprimer la gratitude de toutes les communautés dont je porte la voix pour cette confiance renouvelée à notre égard qui se matérialise en ce jour par la signature de cette convention. Je suis très heureux de pouvoir engager le département pour les 5 prochaines années. C'est un engagement dans la durée qui fait suite à un partenariat que nous avons évalué et qui est de qualité. J'ai eu l'occasion d'avoir déjà des retours du travail qui a été effectué ces dernières années. Et c'est bien parce que ce travail est fructueux, ce partenariat est fructueux, que nous pouvons le poursuivre pour les années à venir. La jeunesse, le sport, l'éducation, la culture, la santé, la nutrition et le handicap sont les secteurs touchés par cette collaboration entre les 3 entités depuis mai 2021. Je vous assure de l'engagement de la préfecture de Porto Novo à œuvrer aux côtés de la commune d'Adjoun pour garantir la mise en œuvre efficiente de la présente convention dans un élan du principe de réciprocité cher à nos territoires. La remise des certificats de citoyenneté à la délégation de la Loire-Atlantique et les échanges de présents ont marqué la présente cérémonie. Cap a été enfin mis au CEG de Codé dans la commune d'Adjoun pour l'inauguration d'un module de 3 salles de classe entièrement équipées avec bibliothèque et latrines, fruit de ce partenariat. Le cancer du sein fait des ravages et il est urgent d'agir. L'association Yara Obiridide mise sur la sensibilisation dès le plus jeune âge. Les élèves des collèges publics et privés de la commune de Savet sont désormais mieux informés sur le sujet. La sensibilisation pour éveiller votre esprit, pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Le dépistage pour saisir l'opportunité de voir s'il y a déjà des situations cachées qui pourraient devenir une réalité, un problème de santé après. J'ai un sein qui me fait mal. Quand vous sentez une douleur, en même temps, vous devez aller vous faire voir par une personne spécialisée. C'est aussi de chercher les anomalies et les formations pathologiques qui peuvent intervenir dans votre organisme. On va vous faire un examen par la palpation et s'il y a quelque chose, il y aura des examens complémentaires et ça amène à faire un scanner qu'on appelle la mammographie. La mammographie est en effet un examen qui permet de détecter avec précision différents types de nodules pouvant apparaître dans le sein. Je vous exhorte, chers enfants, dès aujourd'hui,
à ne pas négliger votre santé. Mon corps, c'est ma santé. Ma santé, c'est mon corps. C'est moi-même. Il y a ce qu'on appelle aussi le nodule du sein. Le nodule du sein. Si vous avez déjà un petit point, un petit nœud dans les seins, il faut déjà alerter les parents. Je vous encourage. Grâce à cette sensibilisation, ces jeunes filles sont désormais encouragées à pratiquer l'autopalpation une fois par mois à la maison. Pendant 5 jours, les élèves seront également dépistés au centre Amour et Vie, situé dans l'enceinte du Collège d'enseignement général 1 de Savet. Le dîner organisé à l'intention des militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale vise à célébrer leur sacrifice pour l'enracinement et l'éclosion du parti. Déjà, les élus locaux, les élus communaux et municipaux font un travail commensurable sur le terrain. Nous avons également célébré au cours de cette soirée nos élus dans la 18e circonscription électorale du Mono. L'entièreté des élus UPR, du président Aké Natonde, au président de l'Assemblée nationale, au président de l'Union progressiste Le Renouveau, ainsi qu'aux autres membres. Dans une ambiance de convivialité, les questions liées à l'avenir du parti dans cette circonscription électorale sont également abordées. Chaque voix compte et c'est ensemble que nous pouvons faire entendre notre ambition. Mobilisons-nous pour faire de cette échéance un moment déterminant dans l'histoire de notre nation. Soyons fiers de contribuer à cette dynamique collective, car c'est notre avenir qui se dessine. Un clin d'œil particulier est fait à l'endroit des députés qui portent la voix du Mono au niveau de l'Assemblée nationale. Les honorables Gladys Tossou et Alice Dadeyon, 2 braves leaders dont l'engagement indéfectible au service de notre nation est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saluons l'honorable Maouyon Kako de Bopa, l'honorable Réginal Koumagbe affilié de Grand Popo, l'honorable Dakwe Sossou, représentant de l'OCOSAM. Tous ces députés UPR du Mono, par leur travail acharné et leur sens aigu de la responsabilité, illustrent ce que signifie être représentant du peuple. Plus que jamais engagés, les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale entendent relever main dans les mains les défis à venir. La course pour l'animation du marché local en 2025 a visiblement démarré. L'édition 2024 est rentrée dans les archives après un bilan encourageant au terme des 10 jours d'exposition. C'est une satisfaction qu'on ait atteint la cible en matière de forêt, mais pour les années à venir, nous allons innover. Je remercie également nos différents partenaires en les exhortant à nous accompagner en appuyant les transformatrices qui peut-être veulent adopter la démarche qualité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, une fois encore, merci à monsieur le maire de nous accorder l'espace de l'ancien autogare afin que toute sa population connaisse la valeur du consommant local. Consommant local est un acte de souveraineté. L'objectif pour les prochaines éditions est clair, l'engagement des partenaires total. Le public peut déjà prendre le rendez-vous d'une foire plus innovante. Continuer de soutenir nos produits, nos producteurs et artisans, car c'est en valorisant nos ressources locales que nous contribuons à un avenir meilleur pour Nati Tengu. En tant que partenaire technique et financier, nous réitérons ici notre engagement et notre disponibilité à toujours accompagner de telles initiatives pour que, ensemble, nous puissions porter plus loin les produits locaux.
La participation des forains à d'autres foires, surtout à l'international, est l'une des priorités du ministère de l'Industrie et du Commerce. À chaque forain, il délivre alors une attestation.